C'est encore Rondolina sous la casaque Kröliger. La grise. Et il nous restera Ganador, le fils de Molimax et de Gavita. Alors, Rondolina est presque dans sa star. Presque. Petit effort encore. Et voilà, tout le monde pousse pour la mettre dans sa stalle. Ça va le faire. Après, il nous reste donc Ganador qui doit savoir lire et écrire. Lui qui est âgé déjà de 8 ans et qui a une carrière helvétique bien remplie. Entraînement de Pépi Stadelman, élevage Serenov. Porte la casaque de l'écurie Ouzmat. Voilà, dans sa stalle. 2400 mètres à parcourir, la distance classique. Et on est bien parti dans cette épreuve avec Ganador qui se retrouve tout de suite aux avant-postes. Cri de Lopé qui est bien jailli de sa stalle, a été repris et se retrouve maintenant à l'arrière-garde, où galope également Airspace. On voit Baraclas qui se retrouve aux avant-postes. On voit qu'on se défend dans la main de Cheryl Shore avec Airspace qui est à l'arrière-garde. Concurrents qui vont sortir du premier virage avec Baraclas, le numéro 2 qui dirige les opérations, qui précède Favoris Capato qui est côté corde avec sa casaque jaune et rouge et brune, avec ensuite Ganador Néovon qui galope en troisième position. Côté corde, on va retrouver Astracon avec Olivier Placé. À son extérieur, galope Rondolina associé à Karine Swallen. Cri de Lopé, le numéro 1 Julien Lemay sont à l'arrière-garde, tout comme le numéro 6 Airspace qui s'est maintenant posé sur la main de sa cavalière. Concurrents qui sont à un tour de l'arrivée avec toujours Baraclas, le numéro 2 qui dirige les opérations sous la selle de Tim Bergin, précédent Scapato qui a un bon parcours dans son sillage. À l'extérieur, galope toujours Ganador. On vient ensuite avec Astracon qui précède à l'extérieur Rondolina. On vient ensuite avec Cri de Lopé qui lui est côté corde. À son extérieur, galope Airspace, le numéro 6, un peloton groupé qui attaque la ligne opposée avec toujours au commandement le numéro 2 Baraclas qui précède un duo composé côté corde de Scapato avec ensuite à l'extérieur Ganador. L'arrière-garde toujours composé de Cri de Lopé avec Airspace. Concurrents qui sont dans la ligne opposée avec toujours peloton mené par Baraclas qui précède Ganador à l'extérieur, Scapato côté corde. En Rondolina, 4e position devant Astracon. Cri de Lopé et Airspace ferment toujours la marche de ce peloton qui est dans le tournoi final. Dernier virage abordé en tête par Baraclas. Ganador qui vient 3/4 à son extérieur. Scapato qui attend sagement son heure côté corde. On est là également avec Astracon dans le wagon de la corde. On est là avec Rondolina, la grise à l'extérieur. Cri de Lopé et Airspace galope toujours en queue de peloton. Les concurrents qui sont groupés pour aborder les 500 derniers mètres du parcours, toujours sous le commandement de Baraclas et de Tim Bergin, attaqué maintenant par Ganador et Nicolas Gilbert. Scapato qui sort de leur sillage et qui vient maintenant à l'extérieur. Scapato qui a passé une pointe pour se dégager et venir sur la ligne des chevaux de tête. Ganador, Scapato sont aux prises actuellement pour la victoire avec Airspace qui vient très fort à l'extérieur et Cri de Lopé qui a également sa chance au centre avec Scapato qui semble maintenant prendre le meilleur sur Ganador, mais le poteau est encore à 200 mètres avec maintenant Scapato qui a nettement l'avantage. Scapato qui s'impose une nouvelle fois devant Ganador et la 3e place sera très serrée, peut-être prise par Airspace, le numéro 6 qui a bien fini à l'extérieur. Mais il n'y avait pas de course pour le numéro 3 Scapato qui s'impose. Ganador, le numéro 4, sera deuxième. La 3e place sera pour Airspace, le numéro 6. Et il y aura une photo pour la 4e place, certainement. C'est Baraclas devant le numéro 5 Astracon, mais on fera quand même photo par précaution. Donc pour résumer, l'arrivée a vu donc la victoire du numéro 3 Scapato monté par Ella Muntwiller de l'entraînement Jürg Langmeyer sous la casaque d'Albert Schwager. Et ce Scapato s'impose facilement devant Ganador et 3e place pour le numéro 6. Ensuite